Hola! Comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente, j'ai eu la chance d'être accueillie dans un village Nada et d'être invitée dans un mariage. Mais aujourd'hui je dois repartir, alors je profite de mes derniers instants avec les habitants. Maria m'a invitée chez elle où je découvre une petite maison trop mignonne où elle vit toute seule et qu'elle a décorée à son image. Les enfants ils sont trop mignons. What's your name? My name is Adele. Nice to meet you. Ili. Hello. Hi. My name is Sergio. 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 Hello Dino. I don't see you. Yeah. Dia mafoto may amas apas ah. Wah. Je suis émue de quitter ce village et chaque petit moment, chaque rire, chaque sourire resteront gravés. J'en apprends un peu plus tous les jours, au fil des rencontres, au fil du voyage, et c'est certain, l'amitié et la solidarité qui se dégagent de ce petit village est un bel exemple. En repartant, Maria me demande si je peux m'arrêter faire quelques vidéos en drone d'un terrain sur l'île. Alors c'est parti, je reprends la route avec son frère et ce sont clairement les plus belles routes que j'ai pu voir sur l'île jusqu'à présent et qui n'ont rien à envier à celles de l'île de Bali. Mais ça, chut, c'est un secret. Voilà, j'ai repris la route après cette expérience de dingue et regardez la route que j'ai prise. J'aurais sûrement jamais emprunté cette route si j'avais été jusqu'au volcan. J'ai l'impression de revenir au Costa Rica, ça me fait penser au Costa Rica quand j'étais à Manuel Antonio. Oh, c'est trop beau. Et j'ai jamais vu ça, alors je sais pas si on va réussir à voir, mais c'est genre des rizières. Là, il y a des rizières au bord de l'eau. C'est pas incroyable? Regardez les fondations d'une maison ici, c'est intéressant je trouve. En bambou, tout est en bambou. On doit mettre de l'essence mais il y a du monde. Regardez où je suis revenue, l'hostel où j'ai passé ma première nuit. Et cette fois, j'y ai rencontré Léonie, une Suisse avec qui j'ai été le lendemain assister à un événement qui se passait dans le village où on était. On n'y croyait pas, on est tombé le bon jour. Alors dans cette partie de l'île, on a quitté l'ethnie Nada et on est maintenant chez les Mangaraï. Et ce à quoi on est en train d'assister, c'est une forme traditionnelle de combat pratiquée par cette ethnie. Ça s'appelle le chachi et c'est un art entre le combat et la danse. Clairement, on a eu du mal à comprendre les règles, on avait juste l'impression qu'ils devaient se fouetter l'un après l'autre et on avait mal pour eux. Mais c'est bien plus qu'un combat physique, il y a une portée symbolique derrière. Les participants doivent faire preuve de courage et d'habileté, mais aussi d'honneur et de respect. C'est une représentation des valeurs et de l'histoire de la communauté Mangaraï. Le chachi oppose deux hommes armés de fouets et protégés par des boucliers ronds en rotin, et les rôles de l'attaquant et du défenseur sont inversés après chaque coup de fouet. Et à tour de rôle, ils visent principalement le haut du corps de l'adversaire, en particulier la tête, car un coup réussi à la tête apporte la victoire.
Et après 4 coups, le vainqueur est désigné et les adversaires suivants peuvent entrer dans l'arène. Et le chachi a également une fonction sacrificielle puisque le sang qui coule à la suite des coups de fouet est une offrande aux ancêtres pour assurer la fertilité de la terre. Mais le show ne serait pas complet sans ce groupe de femmes armées de tambours et de gongs qui marquent le rythme en musique. Intrigué par ce cercle de personnes en habits colorés en train de danser, on s'est un peu rapproché. Mais rapidement, ils nous invitent à rejoindre leur cercle. Ce moment gênant où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Mais après quelques tours de cercle, on a réussi à s'éclipser. On se dit au revoir en goûtant à la spécialité culinaire du coin. Est-ce que tu es prête à manger des tendons? Ça va être tellement bon. Mais on doit chacune reprendre notre chemin. Léonie, elle a réussi à venir en bus et moi je dois reprendre mon scooter. Je suis à mon dernier jour pour faire mon tour de l'île de Flores et là je suis sur la route avec des rivières. Je vais devoir rendre le scooter sur ce beau coucher de soleil et cette belle vue mer. Je suis arrivée quasiment et je termine la journée avec un magnifique coucher de soleil. Bon, j'ai un peu glissé avec le scooter, on va dire, il y a 20 minutes à peu près, quand j'ai voulu entrer dans une station-service. Je suis arrivée, j'avais pas vu qu'elle était fermée et ils avaient mis un genre de petit filet en plastique et en fait quand je l'ai vu, j'ai freiné et du coup j'ai glissé. Mais voilà, tout va bien, tout va très bien. Je vais pas faire d'autres vidéos sur l'Indonésie, même si j'ai fait plein d'autres choses dans le pays après, mais j'ai pas forcément beaucoup filmé. Et je pense que c'était surtout cette partie avec mon gros coup de cœur, avec la rencontre des locaux, le mariage, les cérémonies, tout ça, que j'avais envie de partager avec vous. Mais pour vous expliquer un petit peu, j'ai rendu mon scooter à Labuan Bajo et le lendemain, j'ai embarqué pour une mini croisière de 4 jours autour des îles Komodo, ce qui m'a permis d'arriver jusqu'à l'île de Lombok. De là, j'ai repris un petit bateau pour aller sur les îles Gili. Alors les îles Gili, c'est quelque chose que je vous conseille fortement si vous voulez vous poser dans un coin tranquille. Enfin, ça dépend quelle île vous allez choisir. Il y a 3 petites îles différentes. Il y a l'île de Giliti, qui est connue pour être l'île des jeunes qui veulent faire la fête. Il y a l'île de Menos, qui au contraire est connue pour être très tranquille, avec quasiment rien à faire, c'est plus sauvage. Mais on m'a aussi prévenu que c'était l'île des couples. Donc en général, les gens vont en voyage de noces là-bas. Donc j'ai évité d'aller là. Et il y a l'île de Gili Air qui est un bon compromis entre les deux. Donc ça reste très tranquille. Parce que les 3 îles, ce sont vraiment des toutes petites îles de quelques kilomètres carrés. Et à Gili Air, il y a quand même des restaurants, il y a quand même des petits bars, il y a quand même de quoi faire. Mais tout en restant très calme. Donc moi, je suis restée là-bas et j'ai clairement adoré. J'ai quand même été voir Giliti après, qui est aussi très mignon. Vous avez des couchers de soleil incroyables. Mais mon coup de cœur reste pour Gili Air. Ensuite, j'ai été sur l'île de Lombok. Pareil, je vous recommande cette île. Les plages sont magnifiques. Et après,
Je devais rejoindre une amie indonésienne sur Bali, mais malheureusement elle est tombée malade, donc elle n'a pas pu me rejoindre. J'ai quand même décidé d'aller seule à Bali. J'étais curieuse et j'avais envie de voir de mes propres yeux cette île dont tout le monde parle et dont apparemment soit on tombe amoureux, soit on déteste. Donc j'y suis allée. J'ai également loué un scooter pour découvrir Bali parce que sincèrement, si vous voyagez seul là-bas, c'est très compliqué de se déplacer. L'île est grande et il n'y a quasiment aucun transport en commun qui relie les villes entre elles. J'ai vraiment essayé de capter l'ambiance de Bali, d'essayer de comprendre ce qui attirait autant de gens ici, mais je pense que simplement c'était pas un endroit fait pour moi, j'ai pas vraiment accroché plus que ça. Je peux aussi comprendre que certaines personnes vont adorer cette île, c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter les avis des voyageurs, mais c'est encore mieux quand vous pouvez aller voir de vous-même et vous faire votre propre idée, parce que c'est quelque chose qui est très subjectif, un voyage. Enfin, je ne veux pas m'étaler sur Bali, vous trouverez déjà plein de vidéos à ce sujet sur YouTube et j'ai pas forcément envie de faire une vidéo en listant les choses qui ne me plaisent pas dans un pays, ça n'a aucun intérêt, c'est pas du tout le but de ce que je veux transmettre, voilà. Donc je préfère rester sur du positif et vous laisser juste soit aller voir d'autres vidéos, soit vous faire votre avis vous-même. Ensuite, j'ai pris un bus direction l'île de Java. Donc vous avez une petite partie en bateau, alors vous montez sur le bateau avec le bus. C'est assez long, mais c'est faisable. Et sur l'île de Java, alors en fait depuis le début en Indonésie, j'avais pas eu envie de faire trop de randonnées. Parce que pour la plupart, j'entendais que c'était des centaines et des centaines de visiteurs en fait. Et moi, pour moi, le principe d'une randonnée, c'est de me reconnecter à la nature. Donc je voyais pas trop l'intérêt. Mais je me suis dit que j'allais au moins quand même essayer de gravir un volcan. Je viens d'arriver à Bayuwangi, un truc comme ça. J'ai eu une journée de dingue et là j'ai trouvé une petite auberge juste ici. Et il y a un départ pour la randonnée du volcan Ijen dans 1 heure. J'ai eu le temps d'aller manger un truc. Je sais pas si j'y vais, je voulais y aller toute seule avec mon scooter, mais là je sais que ça va être très compliqué parce qu'il fait noir et je suis fatiguée et donc on va faire un minimum attention. Mais je vais voir si j'enchaîne quand même avec la petite randonnée, à voir. Je pense qu'on va y aller, mais du coup je vais pas dormir ou alors je vais dormir 1 heure, je sais pas si ça vaut le coup. Je suis donc allée au mont Ijen parce que j'étais intriguée par cet endroit. Dans son cratère se trouve le lac le plus acide au monde. Et on peut aussi y observer le phénomène de flammes bleues, qui ne sont en réalité pas des flammes, c'est simplement le résultat de la combustion de ces gaz sulfureux au contact de l'air. Et c'est assez impressionnant à voir, donc il fait noir et vous avez juste des petits éclats bleus donc qui ressemblent à des flammes. Et après ça, je suis retournée à Jakarta où Catherine, l'une de mes meilleures amies, habite. Et pour la deuxième fois, j'ai passé un petit peu de temps avec sa famille parce que quand je suis arrivée donc en Indonésie, elle m'avait déjà accueillie auprès de sa famille. Et donc encore une fois, j'ai passé un super moment avec elle, avec sa sœur, enfin c'était trop cool. Et depuis Jakarta, je me suis envolée dans un pays bien différent dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis à plus tard.